Bonjour Elodie. Elodie, il paraît qu'ils vont commencer à casser le bâtiment Vasco de Gama. Ah, celui en face de l'école, là? Oui, Ah bah c'est vrai qu'il ressemble à un gruyère. depuis le temps, hein, là on est en février, ça commence à être pénible. Hein. Donc là, ça y est, il y a des engins en place? Pas encore, mais ils bloquent la route, il y a des travaux, il y a tout le monde qui arrive. Oui, il y a des camions, mais bon, ils vont faire quoi là? Il y a beaucoup d'entretien à faire, à tout le quartier. Ça fait vieux, ça fait 70 quoi. Je trouve que c'est pas trop coloré. Ça serait bien que les habitants de Châtillon puissent savoir justement ce qu'ils ont prévu de faire. Si je dis pas n'importe quoi, c'est la rénovation du quartier. On va aérer Châtillon en fait. Ils démontent pour aérer quoi. Ils font les contours, on va dire, et après ça fait une spirale pour revenir au centre du quartier pour donner un coup de peps. Les échafaudages, il y avait des trucs, les messieurs qui montaient, qui descendaient, ils n'arrêtaient pas quoi. Parce qu'il paraît qu'ils vont faire une route qui va partir de la rue de Louvois là-bas. Il y aurait 60 balcons pour 3000 et quelques logements. Ils ont des volets roulants électriques maintenant, c'est quand même une avancée. Il y aura moins de chauffage à payer, ça c'est certain. C'est mieux quand autour de toi il y a des bons bâtiments, c'est tout beau. En plus le blanc ça attire le soleil. Ouais, ils m'ont parlé des travaux, qu'ils allaient refaire les bâtiments, qu'ils allaient faire une ligne de tram, je crois. Ils savent pas s'ils vont faire une sorte de tramway. Moi j'ai entendu parler d'une voie de tram, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu ça. Ils nous avaient dit qu'il y avait des travaux à faire dans Châtillon. Donc le bloc du 8, Vasco de Gama, qui doit être démonté. Il fallait tout le désamianter, tout ça, ça représente pas mal de travail. Il va être démoli et ça va permettre à une voie d'accès derrière. Non, on ne sait pas, alors je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont enlevé les fenêtres tout, mais là il y a des camions, je ne sais pas s'ils sont en train de casser dedans. Il n'y a rien passé du tout. C'est les Forts Rémois qui a décidé de faire des passages. Il y a un passage là, il y en aura un là-bas, il y en aura un avenue Georges Audin. On commence par un curage du bâtiment. Il y a une société déjà de désamiantage qui vient. Il faut le désamiantage avant toute chose. Et après ça, on passe au curage du bâtiment, c'est-à-dire enlever tout ce qui est fenêtre, plastique, bois, tout ce qui n'est pas du béton. Et une fois que tout ça est retiré, là on peut commencer à faire venir une machine pour commencer la démolition. Ce sera une 44, une 944 de la marque Libière qu'on a chez nous. C'est des bras qui font 24 mètres de haut. Alors pour un immeuble comme celui-là, il faut à peu près un mois. Après tout dépend les inconvénients ou pas qu'on va trouver dans le bâtiment par rapport au curage. Le curage peut être plus long. Il y a des gens qui ont habité là, pour eux peut-être effectivement que c'est pas facile pour eux d'avoir été relogés ailleurs parce qu'ils ont une histoire. Les gens sont partis et ils les ont relogés ailleurs, ils ont relogé les gens ailleurs. Moi je suis arrivé à Pâques en 83. J'étais au rez-de-chaussée, il y avait ma chambre qui était là. Après, il y a un couloir. Là, c'était la chambre de mon fils. Et après, il y en avait encore une petite chambre noire. Mais tout ce qu'ils ont cassé, c'était le côté de cuisine, salle à manger, salon. Vous vous souvenez à quel moment on vous a dit bonjour monsieur Pinto, il va falloir déménager parce qu'on va démolir cet immeuble? C'était les gens, je ne me rappelle pas tellement. Mais c'était le bureau d'ici, Madame Casal, je ne sais plus, je crois que c'était Madame Casal. 3 ans peut-être avant. Ils ont dit ça va être démonté, ça va être démoli, ça va être démoli. Bon, ça arrivait. C'est tout. Et donc là, à quelle adresse vous habitez et à quel étage? Au 12e étage B. Moi, je suis souvent à la fenêtre. Moi, j'aime bien regarder à la fenêtre. En fait, c'est ce qu'on a commencé à voir que les appartements étaient vides. Qu'il n'y avait plus de lumière, qu'il n'y avait plus de volets, là on voit qu'il n'y a plus de mouvement, qu'il n'y a plus rien. Après on a vu les cadenas qui se sont mis sur les portes d'entrée. Après ils ont fait les dévoiements, là c'est quand ils déplacent les réseaux, les chauffages, tout ça sous l'immeuble. Donc là un jour vous voyez les clôtures qui arrivent, vous voyez des gens qui coupent des tuyaux, qui commencent à creuser. Après ils ont découpé le toit, donc là quand ils ont séparé le toit, j'ai dit ça c'est le premier signe
Il commence à le décrocher du reste du bloc. Puis un soir, je suis rentré, la entreprise avait fini sa journée, moi je suis rentré, je dis oh bah tiens, il manque un bout de l'immeuble. On enlève tous les gravats, tous les résidus du bâtiment et après pour s'attaquer aux infrastructures. Ça fait un peu bizarre quoi. On ne sait pas ce qui va être fait derrière. Je pense qu'ils vont déjà retirer des gravats. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont cassé le coin pour avoir un peu plus de visibilité. À la phase de renouvellement urbain, je pensais que oui, c'était un problème et je pensais pas qu'ils allaient démolir l'immeuble, quoi. Ça fait plus clair, je veux dire, il y a vraiment un passage et si vraiment c'est pour faire un passage, je trouve que c'est pas trop mal. Je suis de Châtillon depuis 1967. Avant, j'habitais le bloc qui a été descendu, au 8 boulevard Vasco de Gama. Et maintenant, j'ai été relogée derrière la poste. Il faut le faire. Après, on sera content quand on aura un beau quartier tout propre, tout net. C'est pas mal, les blocs ils vont être blancs et tout, c'est beau, tu vois, ça redonne de la pêche au quartier. Nouvelle porte, nouveau interphone et tout, ascenseur aussi. C'est joli, qu'est-ce qu'ils font? Ça change. Mais tant mieux parce qu'en fin de compte, on va avoir un quartier quand même rénové. C'est mieux, c'est pas pour rien.